Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 8h23, il visite encore. Il occupe le terrain médiatique. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est allé à la rencontre de magistrats, greffiers et avocats du tribunal judiciaire de Paris. Hier, dimanche, il y est resté plus de 3 heures. Il rencontre ce matin la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, pour négocier son enveloppe budgétaire. Avec nous pour en parler, Béatrice Brugère, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO et auteur de Justice, la colère qui monte. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bon, une déclaration incontestablement à retenir de la part du ministre. On va isoler en prison les 100 plus grands narcotrafiquants. Pourquoi ce n'est déjà pas le cas ? Alors, c'est sans doute déjà peut-être le cas pour certains, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien comprendre que l'isolement, c'est-à-dire mettre comme ça des personnes dangereuses au quartier disciplinaire, ne peut être qu'une mesure provisoire. Donc, c'est intéressant de vouloir avoir une cartographie des personnes les plus dangereuses, mais ça ne peut pas être des solutions pérennes. Pourquoi, Béatrice Brugère, ça ne peut être que provisoire ? C'est la loi qui le dit, c'est ça ? Tout à fait. D'abord, il faut le motiver. Et ensuite, c'est en fait cantonné dans des délais. Donc ces délais ne peuvent pas excéder 1 an et doivent être renouvelés. Donc en fait, ce ne sont pas des mesures pérennes. Alors ça peut être intéressant à court terme, mais ça ne peut pas être une politique d'incarcération à long terme efficace. Ça c'est très important, Béatrice Brugère, parce que ça veut dire finalement que si on veut aller dans le sens de ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, il faut une loi pour changer ça. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, il faut faire ce que font depuis très longtemps les Espagnols ou les Italiens. Par exemple, les Italiens ont fait une révolution sur l'application des peines après que le juge Falcone ait été assassiné par la mafia. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, tout à fait. Oui. Et en fait, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient face à eux quand même des gens extrêmement dangereux qui étaient prêts à tout, et je vous rappelle quand même que nous, on a eu aussi le dossier Amra, qui est un dossier absolument épouvantable où ce détenu en fait a été évadé en tuant plusieurs personnels pénitentiaires récemment. Ils ont changé leur politique et ils ont compris qu'il fallait construire des établissements de haute sécurité. Les Espagnols ont fait exactement la même chose et donc en fait la solution pérenne devrait être de construire des établissements de haute sécurité prévus pour ces personnes-là qui puissent mettre aussi en sécurité le personnel pénitentiaire mais également toutes les personnes qui sont à côté de ces gens-là. C'est d'ailleurs, Béatrice Brugère, un élément qu'a mis en évidence le ministre. Intimidation, menace, chantage. Darmanin veut protéger ceux qui sont menacés, évoquant notamment vous, les magistrats. C'est de plus en plus prégnant, ça, cette idée, à la fois des narcotrafiquants, puis peut-être, on imagine, des mouvements terroristes. Oui, mais si vous voulez, on ne peut pas se contenter, une fois qu'on a fait un constat qui est lucide, qui est réel et qui va cesser d'augmenter, hein, on est bien d'accord. On ne peut pas se contenter de demi-mesures qui ne sont pas du tout pérennes et pas du tout, calibrées par rapport au danger. Donc ça peut être bien dans un premier temps à voir, mais de toute façon, ça ne pourra pas être une politique d'incarcération à long terme qui porte ses fruits. Ce qu'il faut, c'est, et profiter d'ailleurs du plan de construction actuel, car vous savez justement qu'on a un plan de construction de places de prison. Profiter également de son poids politique pour obtenir le budget nécessaire et lancer en urgence un chantier pour construire des établissements de haute sécurité pour le haut du spectre. Bon, Béatrice Brugère, je le rappelle, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Comment percevez-vous cette entrée en matière de Gérald Darmanin ? Il est très présent, c'est assez rare finalement de la part d'un garde des Sceaux de faire, alors pas d'être très présent, parce que M. Dupond-Moretti l'avait été, mais en tout cas de faire toutes ces annonces. Est-ce qu'il n'y a pas un choc de culture, vous qui êtes tant attaché à votre indépendance ?
Moi, écoutez, j'ai pas à commenter le style ni le projet du ministre. Ce que je constate, c'est que on est dans une situation grave où on n'a plus beaucoup de temps à perdre et que le volontarisme est toujours le bienvenu. La vraie question, ça sera, c'est pas la question des annonces, c'est la question des résultats. La condition de la fermeté de la justice, c'est la rapidité. En substance, c'est ce que met en avant Gérald Darmanin. Alors, c'est quoi? C'est la rapidité ou c'est la méthode, la condition de la fermeté de la justice? En fait, la rapidité, elle est extrêmement importante parce que la sanction, ou en tout cas les procédures, ont un temps limité pour leur efficacité. Si vous jugez trop tard ou si vous jugez ou si vous condamnez des années après, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc la rapidité, sans être trop rapide, est importante, mais toute cette politique qui est annoncée par le nouveau ministre et sur lequel je trouve que c'est très intéressant, devra nécessairement passer par un changement législatif. Il n'y aura aucun changement sans changement de loi. Oui, bon, et en même temps, c'est assez rassurant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'opposition frontale entre le monde de la justice et le monde politique s'il y a des lois claires, et au moins comme ça on pourra avancer. Il veut simplifier l'action de la justice qui est parfois engluée dans des recommandations contradictoires. Ça veut dire quoi, ça ? C'est le dossier qui est sur la table depuis maintenant plusieurs années, que d'ailleurs le président de la République Emmanuel Macron avait demandé à l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti de régler en lui présentant une feuille de route sur la simplification de la procédure pénale. Ça, c'était il y a 3 ans. On attend toujours cette feuille de route. Donc il y a une urgence à avoir une pensée stratégique pour simplifier la procédure pénale, ce qui est un obstacle aussi pour les forces de police judiciaire, dont je rappelle qu'elles sont en perte de vocation parce qu'aujourd'hui tout le monde est un petit peu désespéré de voir les procédures aussi longues, aussi complexes et aussi insécures. Bon, on a l'impression quand même que ça bouge. Merci de votre réaction à chaud, comme ça en direct. Béatrice Brugère, je le rappelle, vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Il est 8h30.